Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à MapPublisher. MapPublisher qui ajoute au puissant outil de conception graphique Adobe Illustrator plus de 70 outils d'édition cartographique. Il constitue ainsi un pont remarquable entre le monde du DAO, du dessin assisté par ordinateur, et celui des SIG, des systèmes d'information géographique. Grâce à MapPublisher, vous pouvez en effet importer dans Illustrator des fichiers au format SIG, tout en préservant leur géoréférencement et leurs données attributaires. C'est ici l'interface d'Illustrator qui nous permet de spécifier les dimensions et l'orientation d'un nouveau document. Cliquons sur « Créer » pour le générer. Nous obtenons ainsi un plan de travail vierge. La palette des calques ne possède par ailleurs, pour le moment, aucune couche. Pour importer un seul fichier, nous nous reportons à la section Import-Export de la barre d'outils de MapPublisher et cliquons sur le bouton Import. La fenêtre qui s'affiche présente deux modes, un mode simple et un mode avancé, lequel permet de gérer l'encodage ou bien encore le système de projection de la couche. Mais restons sur le mode simple. La liste déroulante Format vous donne accès à la liste des formats pris en charge par MapPublisher. Nous retrouvons par exemple le shapefile, mais également le KML, KMZ, les formats d'images ou bien encore le MIF. Vous pouvez également vous connecter à des bases de données spatiales ou accéder à des sources de données en ligne. Sélectionner Auto Detect Format permet de lire tous les formats dans votre navigateur si vous n'êtes pas encore sûr du format que vous recherchez. Mais si, comme dans notre cas, vous savez que vous souhaitez importer du shapefile par exemple, vous pouvez le sélectionner dans la liste afin que seul ce format soit proposé lors de la navigation dans les répertoires. Browse pour accéder au navigateur. Et nous choisissons ici d'importer le fichier Planisphère, ouvrir. La couche a bien été sélectionnée. Le mode avancé permet de constater le système de projection qui est ici le WGS 84. OK pour lancer l'importation. La couche est bien importée dans le plan de travail. Elle apparaît également dans la palette des calques, ainsi que dans la palette des Map View qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voyons désormais comment importer plusieurs fichiers en une seule opération. Créons pour commencer un nouveau document. Et intéressons-nous désormais à l'outil Multiple Data Import situé dans la même section Import-Export de la barre d'outils de MapPublisher. La fenêtre de dialogue que nous obtenons est légèrement différente de la précédente puisqu'elle permet de créer une liste de tous les fichiers que nous souhaitons importer. De cette façon, nos fichiers peuvent se situer dans des répertoires différents, présenter des formats et ou des systèmes de projection différents. Nous pouvons les importer en une seule opération. Commençons donc par cliquer sur le bouton vert « Ajouter une source de données ». Nous obtenons ainsi la même fenêtre que tout à l'heure pour sélectionner la donnée. Celle que nous recherchons est un fichier MIF de la partie ouest du planisphère. Ouvrir. OK. Sélectionnons dans la foulée un autre fichier au format shapefile cette fois-ci. Il s'agit de la partie est du planisphère. Ouvrir. OK. De retour dans la fenêtre principale, nous pouvons lire le nombre d'entités vectorielles contenues dans chaque couche, le nom de chaque fichier et leur système de projection. La couche planisphère est en Robinson, tandis que celle planisphère ouest est en WGS 84. Lors de l'importation, nous souhaitons utiliser pour les deux couches le WGS 84.
Pour cela, il suffit dans le champ méthode, un peu plus bas dans la fenêtre, de bien préciser à baser toutes les données importées sur les informations de la couche planisphère ouest et non pas planisphère est. OK pour lancer l'importation. Et les deux couches sont donc importées et correctement calées l'une par rapport à l'autre dans l'espace de travail. L'outil Map Info confirme le WGS84 comme système de projection. Et la table attributaire, la Map Attributes, permet de rendre compte des informations attributaires de chacune des deux couches. Vous savez désormais importer des données dans MapPublisher ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser sur le forum de Géomatique dont l'adresse est forum.geomatique.fr. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, nous vous invitons à vous inscrire à l'une de nos formations en vous rendant à cette adresse formation.geomatique.fr. À bientôt!